Tu as un projet dans le cœur et tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Comment s'assurer que ça va réussir? Comment être sûr que c'est le plan de l'Éternel pour ta vie? Comment être sûr que la bénédiction, la faveur de Dieu t'accompagne? Ou tout simplement, tu te poses la question de savoir comment tu dois faire pour découvrir ta destinée prophétique, le plan de l'Éternel pour toi. Bien-aimé, assis-toi bien et attends-toi à la visitation de notre Dieu, car il est là et pendant que je parle, il te visite, il te fait du bien, il te fait grâce. Alors, bien-aimé, on va commencer et c'est maintenant. Bonjour à toi, bonjour à toute la famille. Moi, c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel. Je suis coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Alors, sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle d'entrer dans ta destinée prophétique, de réaliser ta vie de rêve, de t'accomplir pleinement et entièrement. Bien-aimé, si tu as quelque chose qui te brûle dans ton cœur et tu as envie de l'accomplir, de le réaliser, sache que tu es au bon endroit. Ici, on se réalise. Ici, on s'accomplit. Ici, on entre pleinement dans le plan de l'Éternel pour sa vie. Et on n'est pas seul, on est accompagné parce que l'Esprit de Dieu est avec nous, bien-aimés. L'Esprit de Dieu nous accompagne. L'Esprit de Dieu, il nous guide, il est là. Et pendant que je parle, tu sens certainement sa présence. Tu sens certainement le mouvement si tu as la sensibilité de l'esprit, car il est bien là. C'est mon ami fidèle, c'est mon compagnon de tous les jours, c'est lui qui me donne le potentiel, la capacité de pouvoir faire ce que je fais. Et je suis fière de pouvoir parler de lui. Je suis fière de pouvoir le présenter. Je me sens honorée d'être appelée par lui. Je me sens honorée de porter son sceau. C'est tout simplement merveilleux d'être sa servante et de pouvoir parler de sa part. Et toute ma vie, vraiment, je serai reconnaissante à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de le servir tout simplement et de pouvoir être coach de vie, entrepreneur et tout le tralalala. Merci à mon Dieu. Je voudrais le dire dans la grande assemblée. Je voudrais le dire au milieu de son peuple. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Je suis fière de mon Dieu. Je suis contente de lui et je lui dis un grand merci pour tout l'honneur et le privilège qu'il m'a fait de pouvoir parler de lui. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant cela, bien-aimé, je voudrais juste t'inviter à t'abonner. Si ces contenus te bénissent, si c'est une bénédiction pour toi, bien-aimé, faudrait que tu t'abonnes pour recevoir régulièrement nos contenus. Et faudrait également, bien-aimé, que tu partages les capsules parce que en marchant avec l'Éternel, nous sommes amour et nous sommes censés manifester de l'amour au milieu de nous. Bien-aimé, il y a plusieurs manières de bénir une personne. Tu peux bénir en donnant de l'argent, tu peux bénir quelqu'un par tes conseils, tu peux bénir quelqu'un par tes encouragements et tu peux bénir quelqu'un en lui envoyant des capsules comme ça parce que ça va lui permettre d'être connecté à la grâce de Dieu et d'être éclairé sur certains points, sur certains sujets et de recevoir la grâce de Dieu. Beaucoup veulent connaître leur destinée prophétique et ils ne savent pas comment s'y prendre, comment faire. D'autres se demandent tout simplement, est-ce que le projet qu'ils veulent faire ou accomplir est le bon? Bien-aimé, ces capsules pourraient être des bénédictions pour eux. Alors ne sois pas pingre, ne garde pas les choses pour toi seulement, mais décide, bien-aimé, de partager avec ton entourage, avec tes connaissances, avec tes proches, avec les gens que tu aimes, tu admires, tu apprécies. Envoie ces vidéos
vidéos comme source de bénédiction, comme source de grâce, et je peux t'assurer que Dieu va te bénir en retour, que Dieu va te combler de grâce, de faveur et de bénédiction. N'hésite pas aussi à nous suivre sur nos autres plateformes des réseaux sociaux. Voilà, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook. J'essaierai de mettre en barre d'infos tous les liens. Voilà, n'hésite pas à aller checker, à venir nous suivre, à venir nous encourager par tes commentaires. Et puis, si tu as des sujets que tu veux qu'on puisse aborder, n'hésite pas à les mettre sur dans les commentaires. Voilà, on sera comment dirais-je, dans la joie d'aborder ces thèmes afin de pouvoir vous apporter quelque chose qui vous correspond en fonction de vos besoins, on va dire. Voilà, j'arrête de blablater et on entre dans le vif du sujet. Bien-aimé, voilà, tu cherches à comprendre ou à connaître quel est ton appel, quelle est ta destinée prophétique. Aujourd'hui, je veux te proposer 3 choses à faire, 3 attitudes à avoir, et ces attitudes-là vont te permettre à coup sûr, voilà, de découvrir ta destinée prophétique. La première chose, c'est de se connecter à Dieu. Vous savez, chaque être humain qui vient sur terre vient avec une mission précise à accomplir. Dieu ne nous envoie pas sur terre bredouille. Je le disais la fois passée lors de la précédente vidéo que, comment dirais-je, Dieu nous a donné la responsabilité de poursuivre l'œuvre de sa création. Et chaque être humain a sa partition, sa part à jouer. Et il te faut découvrir ta part. Et pour cela, bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que Dieu pour te faire connaître, pour te faire comprendre le qui tu es et qu'est-ce que tu es appelé à faire sur terre. Voilà pourquoi, lorsque tu veux connaître ta mission sur terre, bien-aimé, il te faut te connecter à Dieu. Vous savez, on peut se connaître, mais il n'y a pas mieux que Dieu pour nous dire qui on est véritablement. Je me rappelle en 2009, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, mais les choses que Dieu a dit en moi, jamais je n'aurais cru que j'étais comme ça et que j'allais pouvoir déployer cela. C'est-à-dire les choses que l'on me disait que c'était mon appel, ce que je recevais de Dieu, j'avais du mal pour y croire et j'ai dû prendre quoi? 2 ans avant que je ne puisse croire que vraiment Dieu m'a appelé pour cela. Il a fallu 2 ans. Tu t'imagines? Parce que jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir déployer tout cela. Et aujourd'hui, je me regarde, je me dis vraiment, quand on dit que Dieu est Dieu et qu'il ne se trompe pas, c'est-à-dire Dieu connaît en toi des profondeurs que toi-même tu ne peux pas sonder. Ce que toi tu ne peux pas voir, ce que les autres ne peuvent pas voir, Dieu te permet de le déployer pleinement. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu cache ses trésors. C'est un honneur pour Dieu de cacher les choses et une gloire pour les rois de les découvrir. C'est-à-dire, Dieu ne révèle pas tout. Il y a des choses, Dieu les cache et c'est à nous d'aller les découvrir. Vous n'avez pas vu tout ce qui est trésor, tout ce qui est or et diamant, etc. On ne le voit pas comme ça facilement, c'est toujours caché. Et celui qui les trouve devient automatiquement riche, extraordinaire, béni. Celui qui trouve un trésor, sa vie change. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des trésors, mais des trésors que Dieu a cachés en toi, que Dieu a enfouis en toi. C'est à toi d'aller les découvrir. Une fois que tu les découvres, tu deviens une personne spéciale, pas comme les autres. C'est-à-dire, tu deviens une personne
qui sort de l'ordre du commun, qui sort de l'ordre du naturel et qui a accès à, j'ai envie de dire, à des choses beaucoup plus poussées et qui vont faire de toi une personne extraordinaire, merveilleuse. Et c'est pourquoi les autres vont trouver du plaisir à être dans ta compagnie, à pouvoir tout simplement partager avec toi, discuter avec toi, parce que tu es arrivé à découvrir le trésor que tu es. Beaucoup de personnes, ils se limitent à ce qu'ils voient, c'est-à-dire que lorsque tu étais enfant, tu as fait quelque chose, tu avais l'air d'être maladroit un peu, et puis on t'a dit, tu es maladroit, et puis tu grandis comme ça, et puis tu te dis, je suis maladroit, et au final, on se définit, par ce que les autres nous disent depuis notre enfance jusqu'à maintenant, ou ce que l'on voit qu'on déploie, on se définit par rapport à ça. Bien aimé, il y a tellement de choses qui sont en nous dont on n'est pas conscient et ce sont des choses qui sont des trésors. Il te suffit de les découvrir pour voir combien tu es merveilleux, combien tu es extraordinaire. Et moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit raté. Beaucoup de gens disent, oui, moi, je suis vaurien, je ne sers à rien, je suis pas utile, nanani, nanana. Parce qu'ils ne se connaissent tous, tout simplement pas. Ils ne se connaissent pas. Voilà. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Tu peux pas te connaître et te trouver vaurien. C'est pas possible. Tu peux pas te connaître et croire que tu n'es pas merveilleux. C'est pas possible. Tu ne peux pas te connaître et ne pas avoir assurance en toi, ne pas croire en toi. C'est pas possible, bien-aimé. Parce que Dieu ne crée pas quelque chose qui est raté. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est merveilleux. Maintenant, je suis d'avis avec toi qu'il y a des choses que nous avons dans notre vie qui sont des limitations. Maintenant, quand on s'assoit sur ça et qu'on justifie ça, bien aimé, on commence à avoir un comportement qui n'est pas bon. Mais quand on prend le temps de se connaître, de se découvrir, on arrive à apprécier la beauté de la créature de Dieu que nous sommes, la merveilleuse créature de Dieu que nous sommes. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, bien-aimé, tu n'es pas un raté, tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a pris son temps pour te créer, tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un d'important et en toi, il y a des trésors qui sont cachés. Et ces trésors-là, il va falloir que tu les découvres si tu veux être une personne charismatique, si tu veux être une personne remplie de charme, si tu veux être une personne qui dégage quelque chose d'extraordinaire, si tu veux être une personne qui est portée par la grâce, il va falloir que tu découvres qui tu es, que tu puisses te connaître. Et cela, tu peux pas le faire sans être connecté à Dieu. Dieu seul peut te révéler le véritable toi. Dieu seul peut te révéler, voilà, les trésors cachés en toi. Dieu seul peut te révéler qui tu es véritablement. Alors, le meilleur conseil que je puisse te donner, bien-aimé, c'est de te connecter à Dieu. Et quand je parle de te connecter à Dieu, je ne parle pas d'aller dans ta chambre et d'avoir tout simplement 10 minutes de prière, 15 minutes de prière. Mais je te parle d'avoir une vie où Dieu est ton ami, où Dieu marche avec toi, où tu l'écoutes, où tu le laisses te parler, où tu le laisses te guider, où tu le laisses t'orienter. Vous savez, Dieu peut nous parler, généralement on ne comprend pas. Parce que pour comprendre quelqu'un, il faut du temps pour apprendre à le connaître, à maîtriser un peu son langage, à décrypter ses gestes, etc., etc. Je veux dire, ça prend du temps pour connaître une personne. Et Dieu est dans le spirituel, nous sommes dans le naturel. Ce qui rend les choses pas faciles, n'est-ce pas? C'est pas évident. Donc, si tu veux vraiment être connecté et laisser Dieu t'amener à découvrir le qui tu es véritablement, bien aimé, il te faut prendre du temps dans ta présence. Et c'est pas une question de 1 jour, 2 jours, mais c'est une question d'avoir un style de vie qui te permet de t'ouvrir à Dieu, d'avoir Dieu pour ami, d'avoir Dieu pour compagnon et de te sentir à l'aise qu'il soit ton Père tout simplement et d'avoir le Saint-Esprit comme ton ami
famille, qui te conseille, qui te guide, qui t'accompagne. C'est ça qui va te permettre, bien aimé, de te connaître. Alors, le deuxième point, c'est d'être connecté à soi. Plusieurs personnes ne sont pas connectées à leur véritable être intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'apprécient pas leur vie. Tu vois, on t'a tellement dit de fausses choses sur toi, on t'a dit que tu es méchante, on t'a dit que tu es manche, on t'a dit que tu n'es pas une bonne personne, on t'a dit que tu es rempli de défauts, on t'a fait tellement de remarques, des remarques qui t'ont quelque part brisé, qui t'ont mis mal à l'aise, des remarques qui font que, au final, tu as cru à ça et tu as du mal maintenant à t'aimer comme il le faut, à t'apprécier comme il le faut, à te qualifier à ta juste valeur, et tout cela fait que, bien aimé, tu détestes tout simplement ta vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester seules à cause de ça. Et beaucoup de personnes, quand ils sont seuls, ils sont vraiment mal à l'aise. Ça a dit, ils ont du mal à être en compagnie avec leur véritable nature. Ils ont du mal à se sentir à l'aise avec qui ils sont véritablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu tellement de choses qui leur a brisé. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu es dans cette situation, tout ce qu'on t'a dit sur toi, c'est mensonge. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas créer un raté. C'est pas possible. Tout ce que Dieu a fait est bon. J'aurais compris si peut-être que c'est toi qui avais pris la décision de venir sur terre. J'aurais compris si c'est toi qui as choisi ta famille. J'aurais compris si c'est toi qui as décidé d'être qui tu es. J'aurais compris. Mais puisque c'est Dieu qui t'a créé, puisque c'est Dieu qui a choisi pour toi une famille, des frères et sœurs, puisque c'est Dieu qui a choisi pour toi les circonstances dans lesquelles tu devais naître, bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne crée pas quelque chose qui est, qui est tout simplement raté, qui n'est pas bon, qui n'a pas un rendu joli. Si tu crois en ça, c'est parce que tout simplement, tu ne te connais pas. Alors, va à la découverte de qui tu es. Et pour le faire, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir passer du temps avec soi. Il faut prendre du temps pour voir quelles sont mes aspirations profondes, quelle est ma personnalité, quels sont mes talents, voilà, comment je vois la vie, comment j'ai tendance à réfléchir, à méditer, si tu as besoin même d'aller sur le net et de faire des recherches, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de ressources qui nous accompagnent dans cela, tu peux te permettre d'aller et de faire tes propres recherches à toi, afin de mieux connaître cela, si tu as besoin d'accompagnement également, laisse-moi te rappeler, bien aimé, que je suis coach de vie et que c'est mon travail, c'est mon rôle, de pouvoir t'accompagner dans ce sens. Si tu as un problème d'identité, si tu as un problème de personnalité, que tu as du mal à t'accepter, à t'aimer, pour qui tu es véritablement, bien aimé, tu peux tout simplement me contacter et je me ferai le plaisir de pouvoir t'accompagner, de pouvoir te guider, pour que tu pars à la découverte de ta propre nature, de ta propre identité, de qui tu es véritablement et te laisser être émerveillé par le véritable toi, et tu verras, bien aimé, que tu es un bijou rare, que tu es une perle précieuse, que tu as de la valeur et que Dieu t'aime, que tu as du prix aux yeux de Dieu et que tu es une personne tout simplement merveilleuse, tu es une personne tout simplement magnifique. Et faire ce travail va te permettre de retrouver confiance en soi, d'avoir de l'assurance tout simplement et de pouvoir faire tout ce que tu es appelé à faire. C'est important. Voilà, l'autre chose, le dernier point, ça va être, bien aimé, d'apprendre à être connecté avec les gens autour de nous
et surtout d'apprendre des autres, hein. Parce que forcément, on est connecté aux autres, on a des amis, on a nos parents, hein, on a les gens autour de nous, on a les connaissances. Excuse-moi, hein, si je recule comme ça, je me sens un peu fatiguée, donc je m'adosse un peu, question de me reposer. Voilà, et je vais même me permettre d'aller prendre un peu d'eau. Ah, bien aimé. Excuse, hein. C'est pas facile d'être là et de parler comme ça plus de 15 minutes. Donc, voilà, quoi. Donc, je disais que forcément, on a des relations, on est connecté avec d'autres personnes, hein. Forcément, tu as ta famille qui est là, hein, tes parents, ta famille, tes proches, tu as forcément des amis. Tu n'es pas forcément solitaire, mais c'est surtout bien aimé de prendre le temps d'apprendre des autres. Vous savez, euh, c'est Dieu qui nous donne une famille. Et la famille est un don de Dieu. Et au travers de ta famille, Dieu va venir t'apprendre des choses. La famille participe à qui tu es. Et surtout, n'oublions pas que c'est là que nous sommes façonnés en premier, hein, notre entourage quand on était enfant. Ça vient installer en toi certaines bases. Aussi, tu es connecté certainement à des gens qui sont forcément dans la prière ou bien à l'église, à une communauté, hein, tu as des amis autour de toi, hein, tu es forcément connecté à des gens qui ont déjà accompli les choses que toi tu voudrais accomplir, que ce soit de manière proche ou éloignée. En tout cas, tu dois avoir un entourage, hein, autour de toi. Maintenant, c'est vrai que il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il faut prendre le temps de prendre avec soin, de choisir au fait son entourage avec soin. Mais bon, la liberté est à toi, hein, de choisir qui tu veux laisser dans ta vie et qui tu veux éloigner tout simplement de ta vie. Mais moi, ce que je veux te dire, l'attitude à adopter, bien aimé, c'est de savoir apprendre des autres. Pour apprendre des autres, tu n'as pas forcément besoin d'aller auprès de chaque personne pour lui dire montre-moi comment tu fais, montre-moi. Non, non, tu peux tout simplement apprendre par l'observation. Il te suffit juste, bien aimé, d'être attentif à ce qui se passe autour de toi, de savoir bien observer, hein, de savoir bien analyser les choses pour apprendre tout simplement, hein, des autres, pour apprendre l'expérience de la vie. Moi, j'apprends régulièrement. J'apprends régulièrement. Là même, ça va parce que je suis à la maison. Mais à chaque fois que je sors, voilà, dans le car, hein, sur la route, il y a tellement de choses qui se passent et qui sont pour nous des sujets d'apprentissage parce que tu observes le monde et puis tu regardes bien et forcément Dieu t'enseigne des choses, forcément Dieu t'apprend des choses, soit des erreurs à ne pas commettre, hein, soit une attitude qui est bien, soit la façon de gérer quelque chose qui est urgent là. Par exemple, quand vous entrez dans les voitures communes, hein, où il y a beaucoup de personnes, vous allez voir tellement de comportements, hein. C'est facilement comme ça, tu peux apprendre, tu peux apprendre des autres. Moi, un jour, Dieu m'a donné une leçon parce que j'étais en train quelque part de vivre une situation et j'étais pas forcément contente, hein, j'étais pas satisfaite de ce que j'étais en train de traverser. Et je disais à Dieu, mais franchement, je ne comprends pas comment tu peux être là, comment tu peux être mon ami et tu me laisses vivre cette situation comme ça là. Franchement, je ne suis pas contente et je ne comprends pas le pourquoi je suis en train de vivre ça et le pourquoi
toi, tu ne fais pas quelque chose pour me venir en aide, hein, pour me sortir de là, alors que tu es là, tu es mon ami et tu peux résoudre la situation en un clic, quoi. Pourquoi tu n'interviens pas? Et je n'arrivais pas à comprendre et clairement, quelque part, j'étais comme, genre, je vais pas dire fâchée, mais je vais dire frustrée. Tu vois, c'est comme tu as un ami qui est là et devant une situation, tu as l'impression que l'ami là, il ne te vient pas en aide, il ne fait rien alors qu'il prétend t'aimer, hein, mais il ne te vient pas au secours. Et là, ça te frustre. Genre, tu n'es pas fâché contre lui, hein, tu ne lui demandes pas de quitter ta vie, tu ne décides pas de te séparer de lui, tu n'en fais pas une tonne, quoi. Mais genre, c'est quelque chose qui te frustre. Et j'étais dans cette situation-là et je disais ça à Dieu, mais pourquoi tu n'interviens pas? Et durant ces périodes, un jour, je suis entrée dans un bus et c'est une voiture commune. Et dans ce bus-là, quelqu'un est venu, une dame, pour mendier. Bon, elle a l'habitude de le faire, hein, chaque jour. Mais ce jour-là, hein, c'est comme Dieu m'a interpellée sur sa manière de faire les choses. Dès qu'elle est entrée dans la voiture, elle s'est mise à bénir tout le monde, mais avec une telle positivité, avec une telle joie. Elle n'attendait pas au fait que les gens lui donnent ou que les gens lui donnent pas. Dès qu'elle est entrée dans la voiture, elle a commencé à bénir. Que Dieu fasse ça pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais elle a béni tous ceux qui sont dans la voiture. Et puis, maintenant, quand elle a fini de bénir, elle s'attendait à ce que les gens lui donnent quelque chose. Hein, c'est du style, qu'on me donne, c'est bon. Qu'on me donne pas, c'est bon. Moi, je fais ce que je suis censée faire. Et donc, elle a béni tout le monde. Et elle s'est mise là, elle attendait que les gens lui donnent. Mais naturellement, les gens lui donnaient, mais avaient tellement de plaisir parce qu'elle avait tellement une énergie féminine. Et je lui ai donné quelque chose et genre, elle n'était même pas, elle n'était même pas forcément, en fait, dans l'attente qu'on lui donne quelque chose, en fait. Et c'est ça qui m'a un peu marqué dans son comportement, qui m'a interpellée. J'ai vu en elle une personne qui était heureuse dans sa condition, une personne qui était joyeuse dans sa condition. C'est une personne qui est aveugle, qui ne voit pas bien et elle s'oriente avec un bout de bâton et genre, lorsqu'il fallait descendre, mais le comportement même qu'elle a fait, tu sens que celle-là, elle ne voit rien. Et si la voiture ne fait pas attention, elle risque de se blesser. Nous-mêmes, on a crié pour venir au secours et tout. Et elle voulait pas rater son arrêt parce qu'elle était en train de fatiguer le gars pour lui dire, est-ce qu'on est arrivé pour ne pas rater son... C'est comme si elle se dépêchait pour descendre alors que les gens étaient là en train de la bénir. Donc, elle n'était pas forcément dans une optique de forcer les gens de lui donner quoi que ce soit. Tu la vois, tu sens que c'est une personne qui est heureuse. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas tout le privilège qu'on a. Nous, aujourd'hui, on a nos yeux, on est capable de voir, on a nos mains, nos pieds, voilà, on peut faire tout ce que l'on veut. Elle n'a pas ces privilèges, elle ne peut pas voir, donc elle peut pas s'offrir le luxe d'avoir le travail qu'elle veut. Tout ce qu'elle peut faire, c'est manger dans la rue. Et pourtant, elle n'est pas fâchée à cause de sa condition, elle n'est pas fâchée à cause de sa situation, elle n'est pas fâchée à cause de ce qu'elle était en train de traverser, mais au contraire, elle était remplie de reconnaissance, elle était contente d'avoir tout simplement la vie, j'imagine. Et puis, naturellement, elle était en train de bénir les gens. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a béni. Quand elle est descendue, vraiment, ça m'a heurté, ça m'a marqué. Et 10 minutes plus tard maintenant, dans le bus, une autre personne est rentrée. Et cette fois-ci, c'était un homme. C'était peu avant que je ne descende. Et l'homme là maintenant,
tu vois son visage, tu vois comment il est renfermé. C'est comme si il est fâché contre la vie et il est en colère d'être comme ça. C'est quelqu'un qui était paralysé de son pied, qui lui il voit bien, mais il ne pouvait pas, comment dirais-je, marcher correctement, convenablement comme les autres êtres humains. Mais genre, je pourrais dire que sa condition est meilleure que la dame, quoi. Genre, hein, on peut dire pour lui c'est mieux, mais il est fâché, hein, il est frustré, il ne se sent pas à l'aise. C'est comme s'il se sent inférieur des autres. Il n'aime pas sa vie, il n'apprécie pas sa vie et il vient maintenant pour faire l'offrande, mais avec un visage fermé, avec un visage serré, hein, comme s'il est fâché de la vie. Et puis maintenant, ils utilisent des choses spirituelles pour sensibiliser les gens. Genre, il dit aux gens que Dieu a dit de venir en aide à ceux qui sont pas ceux qui ne peuvent pas vivre d'eux-mêmes. Et il était en train genre de sermonner. Il a fait un long discours énorme pour justifier le pourquoi les gens devraient lui venir en aide. Et c'est comme s'il était en train de justifier sa condition pour dire que s'il est comme ça, c'est pas parce que c'est lui qui a choisi d'être comme ça, c'est Dieu qui a permis qu'il soit comme ça et que les gens devraient venir en aide à cause de Dieu. Si les gens lui viennent en aide, les gens seront bénis. Et si les gens ne lui viennent pas en aide, genre, ils seront frappés par la main divine, genre, hein, ils n'auront pas de bénédiction parce que c'est Dieu qui a demandé de venir en aide, hein, aux pauvres, aux gens qui souffrent, etc., etc. C'est-à-dire, c'est comme si il était en train de justifier, si je viens faire l'aumône, cela ne fait pas de moi un moins que rien, mais c'est Dieu qui a décidé de ma condition, genre je n'ai pas le choix, je viens faire l'aumône et vous avez l'obligation de venir faire l'aumône. Alors tu entends son discours, tu sais que celui-là, il est frustré par sa situation. Voilà pourquoi il se met à dire un tas de trucs pour justifier sa condition. Oh, les gens n'ont pas forcément besoin de ça pour le bénir. Au contraire, même quand tu fais ça, tu fermes leur cœur et ça fait qu'il n'a rien reçu. Et le fait qu'il n'ait rien reçu va le rendre davantage frustré. C'est-à-dire, il va sortir de là, il va se dire que les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens n'ont aucun amour, les gens n'ont aucune compassion et ça risque d'être un fardeau pour lui. Et plus il avance, plus ça va devenir lourd pour lui, plus il va développer de l'amertume, hein, de la rancœur, de la rancune. Il va se mettre à avoir de l'aigreur et à mal se comporter, hein, avec les autres, avec le commun des êtres humains. Et ce jour-là, ça a été un grand enseignement pour moi et ça m'a permis, en quelque sorte, non pas de comprendre le pourquoi Dieu n'intervenait pas. En quelque sorte, oui, parce que j'ai compris, au fait, que si Dieu n'intervient pas, c'est parce que il y a un but qui est derrière. Il y a un objectif qui est derrière. Dieu veut accomplir un travail précis en moi. Voilà pourquoi il permet que je traverse cette circonstance-là. Et bien aimé, ça arrive que Dieu nous permette de rencontrer certaines choses. C'est-à-dire, Dieu n'est pas l'auteur de nos souffrances, de nos malheurs ou de nos situations difficiles, mais quand ça arrive, des fois, Dieu n'intervient pas. Il laisse se faire, il permet pour travailler quelque chose en nous, pour nous briser, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous façonner. Et donc, j'ai compris le travail que Dieu était en train de faire et au final, je me suis retrouvée en train de glorifier Dieu, de le remercier, de le rendre gloire. Bien aimé, il te suffit d'être, comment dirais-je, sensible à la voix de Dieu, sensible à l'œuvre de Dieu pour apprendre de nouvelles choses au quotidien. En fait, chaque jour, Dieu nous envoie le pain quotidien.
Chaque jour, Dieu nous envoie une nourriture venant du ciel. Et c'est quelque chose qui va venir nous enseigner et nous permettre de croître et de grandir dans la présence de Dieu et dans la grâce de Dieu. Et il te faut être sensible à la voix de Dieu pour percevoir au quotidien ce que Dieu voudrait t'enseigner, ce que Dieu voudrait t'apprendre. Maintenant, même quand tu ne sors pas, tu sais, chez toi, tu peux apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en observant tout simplement mes servantes. Juste en les observant, j'apprends beaucoup de choses par rapport à la nature, par rapport au tempérament, par rapport à l'identité, par rapport à leur manière d'être, à leur manière de faire. Et j'ai même appris beaucoup de choses sur les cultures. J'ai appris sur les ethnies, je voulais dire. J'ai appris à reconnaître genre les ethnies, parce que tu vois que par exemple les Sérères ont une manière de se comporter, les Diola ont une manière de se comporter, les Wolof ont une manière de se comporter, et en regardant, en observant quelqu'un tout simplement par sa manière de faire, par sa manière d'être, tu vas sentir le qui il est. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de les observer au quotidien dans leur vie. Donc Dieu nous apprend des choses au quotidien. Et ce qu'il nous apprend nous permet quelque part de mieux nous connaître, de mieux connaître notre appel, de mieux connaître notre destinée, de mieux connaître ce que nous sommes appelés à faire et de mieux même comprendre la vie, le fonctionnement de la vie de manière générale et d'être apte à mieux nous placer, à mieux placer notre appel par rapport au fonctionnement de la terre tout simplement et de déployer pleinement ce que Dieu voudrait qu'on déploie. Alors laisse-toi connecter avec les gens que Dieu veut te connecter et laisse-toi former, apprends des autres afin de pouvoir déployer pleinement ce que tu es censé déployer. Et surtout aussi laisse les autres t'aider, les gens de ta famille, ton conjoint ou le partenaire avec lequel tu partages ta vie, les gens que tu aimes, les gens proches de toi, les gens qui t'ont devancé dans les choses que tu voudrais faire, laisse-toi enseigner par ces gens, laisse-toi aider par ces gens, laisse-toi tout simplement accompagner par ces personnes. Voilà, bien-aimé, c'était tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as passé un agréable moment avec moi dans la présence de notre Dieu et j'espère que ce capsule t'a béni. Et que c'est à combler de grâce, de faveur, tout simplement. Voilà, moi, je te dis à la prochaine. Là, je suis quand même fatiguée. J'ai parlé pendant plus de 30 minutes. Voilà. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa faveur demeure avec toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une autre capsule.